Salut à tous! Je reviens avec une autre leçon très intéressante aussi. Donc, on va voir ensemble aussi aujourd'hui les noms homonymes au sens fixé par le genre. Si on dit le genre, donc c'est bien clair, donc c'est féminin ou masculin. D'accord. Donc, nom homonyme au sens fixé par le genre. Donc, le genre, c'est masculin ou féminin. D'accord. Donc, brièvement, comme ça, donc les homonymes donc, sont des mots qui se prononcent de la même façon, identiques, mais dont l'orthographe n'est pas pareil et qui ont des sens, bien sûr, différents. D'accord. Donc, ce sont des mots qui se prononcent ou s'écrivent de la même façon, mais d'un sens différent. D'accord. On continue. Donc, comme j'ai déjà précédé de dire, donc le genre, on parle donc sur le genre masculin ou féminin. D'accord. Donc, si je dis bien aigle, masculin, donc c'est un oiseau de paroi, homme supérieur, génie, décoration. Regardez bien le sens de l'aigle ici, au masculin. Donc, c'est oiseau de paroi, homme supérieur, génie, décoration. D'accord? Mais maintenant, on va voir aigle féminin. C'est pas pareil. Donc, c'est carrément autre chose. D'accord. Maintenant, donc, on va voir son féminin. Donc, aigle, c'est aigle femelle, étendard, drapeau, armoire. Vous voyez, au féminin, ça s'écrit en féminin et en masculin de la même chose. Aigle, A-I-G-L-E. C'est pareil. Mais le sens ou l'orthographe, c'est carrément un autre sens. D'accord. Vous voyez. On va passer à un autre mot, toujours au masculin. Aide. Donc c'est bien clair à entendre aide, donc c'est celui qui aide, qui prête son concours à un autre, qui prête son concours à un autre. Mais aide au féminin, aussi celle qui aide, secours, protection, assistance. D'accord. Celle qui aide, regardez bien, donc celui qui aide au féminin, c'est celle qui aide, secours, protection et assistance. D'accord. On continue. Donc là, on va voir juste quelques exemples. Voilà. On ne peut pas voir tous les mots, c'est impossible. Il y en a tellement. On, donc c'est l'arbre. À bois léger, des régions tempérées, humides. On, féminin, donc c'est ancienne mesure de longueur volant 1,188 mètres. C'est l'ancienne mesure de longueur. D'accord. L'ancienne mesure de longueur. Barde. Barde. Donc c'est poète chez les Celtes. Barde féminin, c'est tranche de lard, armure. Tranche de lard, armure. Ok.
tranche de la armure. Barde masculin, c'est poète chez les Celtes. Et barde féminin, c'est tranche de la armure. Vous voyez. Donc, ça s'écrit pareil, mais le sens du tout pas pareil. D'accord? Cache, masculin. Donc, c'est papier noir servant à cacher une partie d'un cliché. Papier noir, vous voyez le cache là. Donc, c'est un papier noir servant à cacher une partie d'un cliché. Mais cache féminin, c'est lieu secret propre à cacher ou à se cacher. Ok? Maintenant aussi, on va voir carpe, masculin. Donc, c'est l'os du poignet. Carpe, c'est poisson doux, douce. Carpe, c'est le poisson doux, douce. Cartouche, donc il y a cartouche masculin, cartouche féminin. On va commencer par cartouche masculin. Encadrement d'une inscription, ornement sculpté. Cartouche, féminin, c'est carton contenant de la charge d'une arme à feu. Cartouche, donc c'est féminin, c'est carton contenant de la charge d'une arme à feu. Ok. On va voir aussi quelques exemples. Donc, coche. Voiture, bateau. Il y a coche, entaille. Couple et couple. Donc, couple masculin et couple féminin. Couple, c'est réunion de deux personnes unies par le mariage ou l'amitié. Couple, donc mari et femme. Réunion de deux personnes unies par le mariage ou l'amitié. Couple, c'est réunion de deux choses de même espèce. Couple féminin, donc c'est réunion de deux choses de même espèce. Donc ils s'écrivent et se prononcent de la même façon, mais n'ont pas le même sens et se distinguent par leur genre. Donc, leur genre, c'est est-ce féminin ou masculin. Donc automatiquement, donc, ils n'ont pas le même sens. Ça s'écrit de la même manière ou la même façon. D'accord? Donc, je crois qu'il me reste qu'à vous dire au revoir dans la prochaine leçon. Bye bye!